L'enfer, c'est les autres. C'est la philosophie de Jean-Paul Sartre dans sa pièce Huis clos, où 3 hommes condamnés à l'enfer sont amenés dans la même pièce et enfermés pour l'éternité. Ils s'attendaient à une sorte de torture médiévale, mais ils ont découvert qu'ils étaient eux-mêmes les instruments de torture les uns pour les autres. Et le fait est que les relations ne sont pas faciles. Elles sont souvent difficiles. Et ce qui rend le monde si difficile et si brisé, ce sont des relations qui ne vont pas bien. Moi, perso, je viens d'un milieu familial tellement bouleversé par le divorce. Mon grand-père a eu 4 épouses à la suite, pas en même temps. Et il a eu des enfants avec 3 d'entre elles. Et j'ai vu à quel point ces relations brisées ont eu des effets dévastateurs pour générations. Les gens sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la colère, la dépression, l'anxiété. Et il y a des membres de ma famille qui ne se parlent plus. En fait, ma tante est décédée du Covid il y a quelques mois et ses derniers mots, avant qu'ils ne le mettent sous le ventilateur, en étaient « Ne laissez pas mes frères et sa famille venir à mes funérailles. » Les relations sont difficiles et j'imagine que vous le savez aussi, que vous avez des histoires aussi. Et la réconciliation dans des relations brisées semble parfois impossible. Mais si nous voulons voir un monde qui tourne rond, cela n'arrivera que grâce à des relations restaurées. Et ce que nous voyons dans le texte aujourd'hui, c'est une relation marquée par une animosité extrême qui est guérie miraculeusement. Et c'est une histoire qui nous donne un aperçu de notre relation avec Dieu et comment Dieu nous accueille et comment cela change nos relations humaines. Mais cette histoire s'inscrit dans une histoire plus vaste. Et c'est dans le livre de Genèse où on voit le grand projet de Dieu pour restaurer le monde après l'homme l'a brisé. On a vu que Dieu a choisi de se révéler à un homme nommé Abraham et qu'il a promis de le bénir avec une descendance nombreuse, une terre et une relation particulière avec lui. Et en le bénissant, il deviendra une bénédiction pour tous les peuples. Et ces derniers mois, nous avons regardé la vie de Jacob, petit-fils d'Abraham, héritier de cette promesse. Mais il y a des problèmes depuis le commencement. Jacob n'est pas un homme agréable du tout. Il est un menteur, un voleur et un trompeur. Et en plus, dans ce moment dans l'histoire, il est loin du pays promis et son frère est prêt à le tuer s'il rentre. Et dans le texte d'aujourd'hui, nous arrivons au point culminant de l'histoire de Jacob, sa rencontre avec son frère. Et la question qui anime le récit, c'est comment Dieu va-t-il bénir toutes les nations de la terre par un gars si pourri qui est au bord d'être tué pour sa connerie? Et ce qu'on verra dans ce texte, c'est que pour que les promesses de Dieu soient accomplies, Jacob doit affronter son frère et se réconcilier avec lui. Donc, j'ai intitulé la prédication « Une réconciliation miraculeuse ». Et voilà le plan qu'on va suivre, on va voir dans ce texte. Par une réconciliation inattendue, mais incomplète, versets 1 à 16 dans le chapitre 33, Dieu amène une réalisation de ses promesses, bien attendue, mais incomplète. Versets 17 à 20. Donc on commence avec la première partie, une réconciliation inattendue.
Et puisque c'est la fin d'une histoire un peu longue, il faut qu'on pose un peu de contexte. Donc, restez avec moi pour juste un moment. La lutte entre ces frères jumeaux existe depuis même avant leur naissance. Genèse 25, on lit que les enfants se heurtaient dans le sein de Rachel et elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et Dieu lui explique que 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, Ésaü sortit en premier, et le deuxième sortit en tenant par la main le talon d'Ésaü. Ses parents lui donnent le nom Jacob, qui sonne comme le mot pour talon, le verbe de saisir par le talon, qui signifie au figuré supplanter ou usurper. Et Jacob est à la hauteur de son nom. Il prend le droit d'aînesse de son frère par la ruse. C'était la richesse qui était due au fils premier-né dans l'Ancien monde. Et il vole la bénédiction de leur père par tromperie. Jacob est un vrai roublard. Mais Ésaü n'est pas parfait non plus. Un homme colérique, il se résout à tuer son frère. Et Jacob est contraint de fuir sa famille, fuir son pays d'origine sans un sou en poche, pour habiter avec son oncle qu'il ne connaît pas du tout. Et loin de sa maison, au milieu de sa situation désespérante, Dieu parle à Jacob dans un rêve pour lui donner de l'espérance. Il lui explique qu'il est vraiment l'héritier de la promesse donnée à Abraham. Et il promet de ne pas l'abandonner et de le ramener dans son pays. Et puis, pour les 3 derniers chapitres, nous avons vu comment Dieu tient ses promesses à Jacob et comment Jacob est transformé petit à petit dans sa relation avec Dieu. Jacob était dans le code de la foi, où il apprenait comment dépendre de Dieu et non pas de ses propres forces et tromperies. Mais il est lent au démarrage. Après 20 ans, Jacob a une grande famille avec un tas d'enfants. Dieu lui parle de nouveau et l'appelle à retourner au pays de son père. Et dans le dernier chapitre, par la puissance évidente de Dieu, Jacob vient d'échapper à la menace de son oncle Laban, qui était un type de parrain de la mafia. Et immédiatement, il est confronté à une menace plus grande, son frère. Les messagers de Jacob viennent lui dire qu'Ésaü est en route vers lui avec 400 hommes. Jacob est terrifié. Il est sûr qu'il va mourir. Et comme Étienne nous l'a montré la semaine dernière, ce moment est un moment charnière dans la vie de Jacob. Et face à cette menace, il se met à prier. Je vais la lire dans chapitre 32. Et en verset 10, il dit à Dieu, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoigné à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qui est innombrable. » Et c'est une bonne prière. Et puis, immédiatement après, il se met à préparer plan A, plan B et plan C, au cas où, pour sortir du pétrin. Il divise sa famille en troupeaux, et le troupeau en 2, au moins pour protéger un groupe si l'autre est attaqué. Il envoie des centaines d'animaux avec ses serviteurs en avance pour apaiser la colère de son frère. Et il fait passer le gué de Yabok
au milieu de la nuit pour éviter une attaque potentielle pendant le jour. Et puis, dans sa terreur, au milieu de la nuit, seul, séparé des autres par le torrent du fleuve, il a rencontré Dieu. Il y a une rencontre avec Dieu mystérieuse qui le transforme. Dieu prend une forme humaine mystérieuse pour lutter avec Jacob toute la nuit. Et c'est dans cette lutte que Dieu révèle à Jacob sa force, ainsi que les limites de Jacob. Et à la fin de la lutte, Dieu renomme Jacob Israël, qui signifie Dieu lutte, Dieu se bat. Il n'est plus le tricheur, mais celui dans lequel et pour lequel Dieu se bat. Jacob sort de cette rencontre un homme nouveau, comme Étienne nous a montré, boiteux, mais droit, blessé, mais béni. Il est victorieux, mais par une humiliation nécessaire. Et ça, c'est le schéma typique de la vie chrétienne. Donc voilà ce que nous avons vu ces derniers mois. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de ce drame épique en chapitre 33, où nous voyons les effets de cette rencontre avec Dieu. Et ce que nous voyons, c'est une réconciliation inattendue qui est le produit de cette rencontre avec Dieu. Et on voit comment une relation verticale avec Dieu a un effet très, très pratique et tangible sur les relations horizontales. Donc, je veux explorer exactement comment ça se fait dans le texte et tirer quelques pistes d'application pour nous dans nos relations et dans la réconciliation. À quoi s'agit la réconciliation selon la Bible? Donc, je sais que c'était beaucoup de contexte à poser, mais je pense qu'on est prêt à enfin creuser le texte. Genèse 33, verset 1, on lit. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü accompagné de ses hommes. Et là, c'est l'apogée. Après sa rencontre avec Dieu, sa situation n'a pas changé. Il doit encore faire face à la juste colère de son frère. Il fait toujours face à une mort imminente. Alors que sa situation n'a pas changé, Jacob est changé. Le lever du soleil a apporté l'aube d'une nouvelle ère pour Jacob, renommé Israël. Et nous voyons cela, en fait, dans la façon dont il approche Ésaü. Dans le chapitre précédent, il a partagé en deux camps les gens et les animaux qui étaient avec lui. Et il se place derrière eux. C'était un plan d'évasion. Il se protégeait avant même sa famille. Et maintenant, verset 2, il met tout le camp ensemble. Et verset 3, lui-même passe devant eux et se prosterna. Fini Jacob, égocentrique et trompeur. Voici Israël, courageux, confiant et plein d'abnégation. La rencontre avec Dieu lui a enseigné que Dieu est vraiment avec lui, que Dieu lutte pour lui. Dieu a promis de le bénir et de l'emmener jusqu'à son pays. Et s'il a survécu à une rencontre avec le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, son Créateur, qu'a-t-il à craindre devant l'homme? Et en plus, nous voyons une humilité chez Jacob, jamais vue auparavant. Verset 3. On voit, il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Jacob traite son frère comme un dignitaire, en lui montrant la soumission. La référence à 7 fois est probablement un signe d'achèvement ou de plénitude. Jacob est boiteux et confronté à ses limites, et j'imagine qu'il a encore peur, très peur, et il ne peut rien faire d'autre que s'en remettre à la miséricorde de son frère, le plus fort. Et ce n'est pas du tout le même Jacob qu'Ésaü connaissait auparavant. Et ce changement dramatique de Jacob est instructif pour nous. La réconciliation nécessite une transformation intérieure
Avant que Jacob puisse se réconcilier avec son frère, il doit être quelqu'un de capable de le faire. Il devrait être courageux et désintéressé pour affronter son frère. Il devrait être humble s'il espérait être reçu par lui. Et pour nous, souvent des conflits relationnels sont impossibles à résoudre parce que nous ne sommes pas à la hauteur de le faire. Il nous manque le courage et l'humilité nécessaires. Nous avons besoin que Dieu se batte contre nous, qu'il nous change avant de pouvoir rechercher la paix dans nos relations. Est-ce que, je vais vous demander, est-ce que vous priez pour cela dans vos relations qui ne vont pas bien? Est-ce que vous priez que Dieu vous change pour amener une réconciliation? Alors que nous voyons dans le texte que ce n'est pas seulement Jacob qui est changé pour cette réconciliation puisse s'effectuer. Dans le verset 4, nous voyons bouleversé, nous sommes en fait bouleversés par le fait que Ésaü arrive avec une attitude totalement différente aussi. Et c'est complètement inattendu. Le texte ralentit et capture ce moment tellement émouvant. Verset 4, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser. Et ils pleurèrent. C'est beau, n'est-ce pas? C'est un moment cinématographique fort. 20 ans de conflit non résolu entre les membres de la famille, enfin résolu. C'est miraculeux. C'est un acte de Dieu. Nous avons déjà vu Dieu intervenir lorsque Laban, l'oncle de Jacob, a voulu faire du mal à Jacob. Dieu lui a apparu dans un rêve pour lui dire de ne pas lever la main sur lui. Et maintenant, nous voyons la réponse de la prière de Jacob dans le chapitre précédent où il a dit « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère ». Le fait qu'Ésaü, la veille, était en route avec 400 hommes, c'est-à-dire prêt à faire la guerre. Mais maintenant, il est en train d'embrasser Jacob en larmes. Cela nous montre que c'est vraiment un acte de Dieu dans le cœur d'Ésaü. Et dans son angoisse et son impuissance, Jacob s'est tourné vers Dieu en le suppliant. Et Dieu a répondu au-delà de ses attentes. Dieu se bat contre Jacob et il se bat pour lui aussi. Et les amis, je veux juste simplement vous rappeler que Dieu répond à nos prières. La vraie réconciliation nécessite l'intervention de Dieu dans les autres aussi. Il faut qu'on prie pour cela. Donc, après ce moment émotionnel, le dialogue peut commencer. Ésaü veut savoir, il commence, et il veut savoir qui entoure Jacob. Donc, n'oubliez pas que Jacob était célibataire la dernière fois que Ésaü l'a vu. Et dans ces les 20 dernières années, il a engendré 12 enfants de 4 femmes. C'est beaucoup. Ce n'était pas du tout ce à quoi Ésaü s'attendait. Et tout de suite, dans le texte, nous voyons le nouveau Jacob. Il est dans la repentance envers son frère. Il s'appelle, verset 5, le serviteur de son frère. Une expression utilisée à l'époque pour honorer un membre plus âgé de la famille. En plus, tout le reste de la famille s'approche de lui et se prosterne. Et pour le lecteur averti, cela rappelle la scène où Jacob a volé la bénédiction de leur père qui était destinée pour l'année. En chapitre 27, verset 28, on voit la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob en pensant que c'était Ésaü. Il lui a dit, verset 27, Et voilà. Il lui a dit,
Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Je pense que Jacob se sent vraiment mal pour ce qu'il a fait à Ésaü. Il sait que son père voulait que sa bénédiction soit pour son frère aîné. Et il veut montrer qu'il regrette de l'avoir volé. Jacob a un cœur pénitent dans ce moment. Voici un autre élément nécessaire pour une vraie réconciliation, un cœur repentant. Et les changements chez Jacob sont multiples. Et nous voyons encore le changement de sa perspective quand il donne tout le crédit pour sa réussite à Dieu. Quand Ésaü demande de son entourage, Jacob répond en verset 5, il dit « Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. » Donc, il reconnaît la main de Dieu dans sa vie et l'appelle grâce. C'est-à-dire, c'est que Dieu lui a montré une faveur qu'il n'a pas méritée. Il avoue que toutes les bénédictions qu'il a reçues dans sa vie sont dues à l'œuvre généreuse de Dieu et non dues à sa ruse ou son intelligence. Et il sait que Dieu est avec lui comme il a promis. Et le dialogue continue. Ésaü mène maintenant la conversation avec une deuxième question. Verset 8. « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Ésaü ne sait pas quoi faire avec les centaines de bêtes que Jacob lui a envoyées. Tout cela n'était sûrement pas censé être un cadeau, il pensait. Surtout de la main de mon frère, le trompeur voleur. Mais Jacob continue dans l'humilité en répondant que le cadeau était destiné à obtenir la faveur de mon Seigneur. Ésaü essaie de repousser cette offre extraordinairement généreuse. Il parle à Jacob comme son égal, en l'appelant frère après le Seigneur de Jacob. Il veut qu'il se tutoie. Mais Jacob insiste qu'il prenne ce cadeau. Il appelle cadeau de sa main. Et là, Jacob signale ses intentions. Jusque maintenant, la réconciliation a pris la forme des émotions et des mots. Mais maintenant, on est dans l'action tangible, la restitution. Jacob veut restituer la bénédiction qu'il a volée de son frère. Il le regrette et il veut se rattraper auprès de lui. Et au lieu d'être voleur, Jacob est devenu généreux. Il veut être une bénédiction pour son frère. Et je veux simplement noter maintenant un aspect pratique là, que la restitution est une partie clé d'une vraie réconciliation. Que Dieu ne veut pas juste des émotions et des mots, mais des actions en fonction de ce que nous disons. Tant que cela dépend de nous, nous devrions chercher à réparer les torts que nous avons commis. Et ce passage, en fait, me rappelle l'histoire de Zachée, qu'on a vu il y a quelques mois, où après avoir été accueilli par Jésus, Zachée a dit « Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est ça, le cœur transformé par Dieu. Et puis, Jacob fait une remarque éclairante pour expliquer ses actions. Pour Jacob, il y a un lien entre sa rencontre avec Ésaü et sa rencontre avec Dieu la nuit précédente. Verset 10, on voit qu'il a dit « Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as bien accueilli. » Donc il voulait obtenir la faveur de son frère parce qu'il voit une comparaison avec
ce qu'il a expérimenté la nuit précédente. Jacob n'était pas un homme... Jacob n'était pas un homme juste. Et dans sa lutte avec Dieu, il aurait pu se faire tuer par Dieu, le Saint et Tout-Puissant. Par contre, Dieu lui a montré sa faveur, sa grâce, et l'a béni. Donc pour Jacob, sa rencontre avec Ésaü est une image de cet événement. Il aurait pu se faire tuer, mais il a été pardonné et accueilli dans sa grâce. Et donc Dieu, d'une façon, montre son pardon à Jacob par Ésaü. Et ce pardon, cette grâce, c'est ce que nous expérimentons dans une relation avec Jésus, n'est-ce pas? En Jésus, qui est mort sur la croix pour payer pour tous nos péchés et pour nous pardonner. En Jésus, nous sommes accueillis par Dieu le Père. Et en fait, les termes utilisés pour décrire l'accueil d'Ésaü sont repris par Jésus lui-même pour décrire le Père dans la parabole du Fils prodigue. Dans Luc, chapitre 15, verset 20, Jésus parle du Père en disant « Comme il était encore loin, son Père le vit et fut touché de compassion. » Touché de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Les amis, voyez-vous Dieu comme ça? Peu importe ce que nous avons fait dans notre vie, peu importe comment nous avons ignoré Dieu ou comment nous nous sommes rebellés contre lui, pour tout ce qui se retourne vers lui, il court vers nous. Il nous embrasse, se jette à notre cou et nous donne un baiser. Et la grâce et le pardon de Dieu sont immenses. Il ne demande pas une restitution, parce que nous ne pourrions jamais faire réparation pour ce que nous avons fait. Et en plus, tout a été déjà payé par lui sur la croix. C'est ça le message chrétien. La bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons offensé Dieu avec notre péché et nous sommes devenus ses ennemis. Et il nous pardonne et nous accueille à nouveau. Cette grâce est transformatrice. La réconciliation avec Dieu génère un tel changement dans une personne qui produit la réconciliation avec les autres. La vie chrétienne n'est pas juste une somme de théories théologiques, mais une réalité céleste qui a des impacts importants dans notre vie terrestre. Et pour ceux parmi nous qui se disent chrétiens, je vous pose cette question. Y a-t-il des personnes avec lesquelles vous avez besoin de rechercher la réconciliation? Si oui, comment la grâce de Dieu dans votre vie vous informe-t-elle de comment vous devrez agir? C'est sûr que la réconciliation n'est pas garantie, mais est-ce qu'il y a des étapes que Dieu vous appelle à prendre? Et je vous promets que Dieu se battra. Il se battra en vous et pour vous, pour accomplir cette œuvre et pour vous donner sa paix. Dieu nous a destinés à être une bénédiction aux autres, et ça se passe par la réconciliation dans des relations brisées. Jacob est transformé par la grâce de Dieu, et cela se voit dans sa rencontre avec Ésaü. Donc, ça finit avec beaucoup d'insistance. Ésaü accepte le don de Jacob, verset 11, et ils sont réconciliés. Mais comme nous voyons dans la suite du texte, ce n'est pas une réconciliation parfaite. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas totalement bien avec eux, entre eux, comme toute relation humaine, en fait. Ésaü suggère que Jacob le rejoigne pour voyager chez lui en Séhir. Jacob lui donne des excuses pour expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas, en lui disant qu'il viendra un jour.
Ésaü offre de la protection de ces gens et Jacob le refuse en répétant qu'il veut simplement qu'il obtienne seulement sa faveur. Il cherche une séparation, mais une séparation paisible. Le texte n'est pas tout à fait clair sur ce qui motive Jacob. On sait que Jacob ne suit pas Ésaü, mais qu'il se retourne vers l'autre direction pour partir pour Sukkot. Donc, est-ce qu'il est ici concentré sur l'ordre de Dieu de rentrer dans son pays? Est-ce qu'il a un vrai souci pour les troupeaux et les enfants? Vu son histoire de tromperie et sous Laban pour 20 ans, est-ce qu'il ne se confie pas à Ésaü? Est-ce qu'il a toujours peur d'Ésaü? Et je pense qu'on peut dire oui à tout. Jacob est changé, mais il n'est pas parfait. Ses motivations sont probablement un peu mélangées. Il est toujours sur le chemin de la foi, comme nous tous. Et il y a de la grâce pour cela aussi. Dieu n'en a pas fini avec Jacob. Il n'en a pas fini avec nous. Le départ d'Ésaü marque la conclusion de la saga entre Jacob et Ésaü, avec une réconciliation inattendue, mais incomplète. Et il y a quelques petits épisodes qui restent, mais nous venons à la fin de la lutte et la conclusion de l'exil de Jacob. Et au verset 17 à 20, on voit une réalisation bien attendue de toutes les promesses de Dieu à Jacob. Mais c'est une réalisation incomplète aussi. Donc c'est ce qu'on voit dans les prochaines parties. Dieu amène une réalisation bien attendue, mais incomplète. Donc il fallait que Jacob devienne un homme juste et droit pour entrer dans ce pays, et Dieu l'a fait par sa grâce. C'est un chemin de 20 ans, mais en fin de compte, Jacob est prêt à retourner au pays promis pour remplir son rôle, son destin. Et c'est ce qu'on voit dans ces versets. Au verset 17, Jacob part pour Sukkot et s'est reposé dans ce pays pendant un certain temps, peut-être des mois, des années, pour prendre soin de ses animaux, on ne sait pas. Mais un jour, verset 18, il arrive à la ville de Sichem, sain et sauf, dans le pays de Canaan, comme Dieu l'a promis. Sichem, c'est le même lieu où Abraham est arrivé initialement quand il a suivi l'appel de Dieu de quitter son pays pour le pays que Dieu lui donnerait. Et c'est là où Dieu a confirmé qu'il donnerait le pays à sa descendance. Et c'est où Abraham a bâti un autel à l'Éternel Dieu. C'est la région où Abraham a acheté avec beaucoup d'efforts un champ pour ensevelir sa femme Sarah après sa mort. Et maintenant, Jacob achète plus de terre avec moins d'efforts. Il est propriétaire dans le pays promis. Et c'est comme s'il était Abraham 2.0. Il est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Et le projet de Dieu continue à se dérouler par des humains imparfaits. Mais il y a pourtant un cheveu dans la soupe. Pour les auditeurs originaux, les Israélites, le nom Sichem évoque aussi un événement sombre dans leur histoire, ainsi que les fils d'Amor, comme nous allons voir la semaine prochaine. Et même si Jacob est transformé, ça ne dit pas qu'il est sans péché, et ça ne dit pas que ces années de tromperie et de ruse n'auront pas un effet qui s'étendra sur des générations de problèmes. Mais on verra comment Dieu continue à marcher avec eux et garder ses promesses malgré tout. Il a fait cela pour Jacob, et maintenant c'est le moment où Jacob répond en tenant sa promesse depuis le début du chapitre 28, où il a dit « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. » Et maintenant, verset 20.
En lui, il y plaça un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui signifie Dieu est le Dieu d'Israël. C'est la première fois dans tout le récit que Jacob appelle Dieu son Dieu. Pas le Dieu de mon père Abraham, pas le Dieu d'Isaac, mon père. Il ne vit plus de la foi de ses parents. Il dit, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. C'est une déclaration qui se prépare depuis des décennies, bien attendue. Cela devrait être un véritable encouragement pour nous sur la façon dont Dieu tient ses promesses et accomplit son œuvre dans le cœur de son peuple, même le nôtre, sans jamais abandonner. Et il est patient et fidèle. Et il se bat pour nous, dans notre vie, dans nos relations, dans nos circonstances. Et il est digne de notre adoration. Il est digne d'être notre Dieu. Je vous invite à prier avec moi.